Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre capsule informative pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci aussi pour les commentaires. Merci Mathilde pour le beau don. Merci tout le monde pour les dons. Sérieux, c'est vraiment, ça me touche et j'apprécie énormément. Ça aide ma chaîne. OK. Alors, la prochaine capsule, celle d'aujourd'hui, c'est sur les différences entre flammes jumelles et âmes sœurs. OK, donc, on va aller regarder les différences. Qu'est-ce qui peut nous indiquer avec qui on fait affaire? Donc, si on parle de flammes jumelles, c'est votre âme. OK? Donc, c'est votre âme dans deux corps. OK? Il y en a juste une flamme jumelle. Vous en avez juste une de toute votre existence. OK? Donc, de toute votre existence, de votre âme. Et dans cette vie, où est-ce que vous vous êtes incarné en deux personnes pour venir guérir toutes sortes de blessures, même ancestrales, et de traîner de plusieurs vies antérieures aussi. OK? Donc, il y a cette différence. Les âmes sœurs, vous en avez plusieurs dans une vie. OK? C'est les gens qui viennent du même groupe d'âmes. OK? Si on veut, on a ici le même groupe sanguin, mais là, c'est les mêmes groupes d'âmes. Alors, ça, c'est les âmes sœurs. Et ça aussi, vous voyagez à travers le temps avec ces personnes. Ils sont là pour vous indiquer, vous guider, vous apprendre des leçons. C'est des... eux peuvent être des partenaires romantiques que vous pouvez être avec toute votre vie, OK? Vous pouvez tomber quand même en amour avec un âme sœur et faire votre vie avec un âme sœur, même si vous avez une flamme jumelle. C'est pas pareil, OK? C'est pas pareil. C'est plus romantique, c'est plus facile, c'est le traditionnel, OK? On rencontre cette personne, ça va bien, on s'entend bien. Oui, il y a des petits différends, mais ça va bien jusqu'à temps que c'est terminé. Et quand c'est terminé, ben c'est terminé. Il n'y a pas de revenir, ou presque pas de revenir. C'est vraiment terminé. Ça peut rester ami, hein, ça peut rester ami. C'est facile. C'est des gens qui vous apprécient naturellement. Ils vous ressemblent et avec qui vous pouvez bâtir quelque chose, hein, une business ou vos parents peuvent être âmes sœurs avec vous, vos cousins, cousines, vos amis, tout ça, ça c'est âmes sœurs. Flamme jumelle, c'est pas ça du tout. OK? Ça peut être votre ami, c'est votre âme. C'est vous. C'est le miroir. C'est votre miroir. Cette personne va vous refléter exactement qu'est-ce que vous avez besoin de guérir et vous allez faire la même chose pour cette personne à travers les déclencheurs. Donc, c'est nécessaire. Et c'est le parcours qui a été choisi. OK? Donc, pour ceux qui disent, ben, j'ai pas choisi ça. Si vous êtes sur ce parcours, vous avez choisi ça parce que c'était nécessaire. C'est nécessaire pour votre ascension, pour l'ascension de votre âme. C'est nécessaire. C'est obligé. OK? Donc, c'est par là. Et c'est un parcours qui est très beau. C'est un parcours divin, sacré. Il n'y a pas juste vous là-dedans. OK? Vous êtes guidé, vous êtes protégé, le lien est protégé, OK? Vous allez remarquer que le lien est toujours protégé, même en séparation avec cette personne. Alors, souvent, avec la flamme jumelle, on est bouleversé par qu'est-ce que cette personne fait ou dit, OK? Parce qu'elle nous montre exactement où est la blessure, OK? On doit se poser la question, pourquoi est-ce que je me sens comme ça quand cette personne fait ça? Parce que d'autres personnes ne vont pas réagir de cette façon.
Aussi, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de très manipulateur, narcissique, qui sait comment jouer avec vous, OK, avec vos faiblesses, qui sait comment les triggers, OK. Souvent, cette personne va essayer de faire ça pour vous garder le contrôle un peu aussi sur vous. Je sais que c'est pas toujours facile qu'est-ce que je dis, c'est pas toujours facile à entendre. Et comme je vous dis, moi, c'est de qu'est-ce que moi je sais de ces liens-là. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et ça peut aussi changer en cours de route, hein? Parce que je suis sûre que je vois pas la même chose qu'il y a, disons, 2 ans ou 3 ans. OK? Donc, ça change. Ça peut changer. OK? Donc, je vais juste aller chercher ma deuxième page. Il y en a tellement à dire sur ça, ces liens-là. OK, c'est très difficile. Ça, c'est le lien. Flamme jumelle va vous plonger dans votre nuit noire de l'âme. OK, c'est elle qui va provoquer la grande nuit noire de l'âme. OK? Dans votre jeune temps, possiblement que vous vous êtes retrouvé dans des nuits noires de l'âme. OK, sans nécessairement reconnaître ça comme ça, OK? Juste peut-être que vous aviez des personnes dans votre famille, parce que âmes sœurs aussi vont parfois déclencher des blessures, OK? Si vous aviez, par exemple, vous êtes né dans une famille de gens qui ne voyaient pas votre valeur, qui ne vous écoutaient pas, ne vous prenaient pas au sérieux, se moquaient de vous, vos idées, peu importe, OK? Quelque chose comme ça, je donne juste un exemple, OK? Donc, eux aussi vont provoquer ces choses-là, mais ils vont vous faire mal, OK? Vous allez pleurer, vous n'allez pas nécessairement aller guérir. C'est là où est-ce que les blessures se font, s'ils ne sont pas arrivés déjà avec vous à la naissance. Donc, les blessures se font là, sans vraiment avoir les outils. Mais votre flamme jumelle, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, cette personne va vraiment refléter ses blessures. Ils vont souvent avoir semblablement les mêmes blessures ou avoir passé semblablement. OK, ils peuvent venir d'un autre pays, d'une autre mentalité, mais les blessures vont être semblables. OK, vous allez remarquer. Beaucoup de blessures en rapport avec l'estime de soi. Souvent, c'est ça, OK? Souvent, les flammes jumelles viennent de familles ou d'environnements qui a du narcissisme. Ça peut être à l'école, ça peut être en famille, ça peut être les amis, ça peut être juste... Il y a du narcissisme. Souvent, c'est des parents narcissiques qui ne se rendent même pas compte qu'il y a du narcissisme dans leur famille, qui n'ont jamais été éveillés à ça. Donc, il y a ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gaslighting? Ben non, j'ai jamais dit ça. Ben non, tu prends trop les choses au sérieux. Tu prends tout ça, là, c'est très... il y a une ligne très fine, hein? Où est-ce que les gens peuvent virer fous juste à penser qu'ils font juste... Ils s'imaginent des choses tout le temps. Et il y a des gens qui peuvent vraiment s'assurer qu'eux autres, ils croient ça, OK? Donc, juste de faire attention à ça. Le lien flamme jumelle, c'est un lien tellement intense, parfois très, très difficile à accepter. On essaye de régler ça par l'esprit, mais ça n'a pas rapport avec notre tête du tout. On essaie de penser quoi faire avec notre tête. On ne dort pas, on pense à ça, mais c'est l'âme. C'est au niveau de l'âme. Donc, il faut vraiment se détacher des pensées. C'est pour ça, souvent, on dit dans ces liens, il faut s'occuper de soi, il faut vivre le moment présent, être bien, parce que c'est l'âme et non pas la tête. Tu sais, quand on est dans les lectures, dans le 8 des épées, le 9 des épées, c'est dans la tête et ça vous éloigne du parcours. Ça vous éloigne du parcours, ça repousse l'autre. Ça repousse. C'est ça qui arrive. On est fait de 3. On est le corps, l'âme et l'esprit. Hein? Puis là, on parle de l'âme. C'est vraiment à ce niveau. Il faut aussi se détacher, pas juste de l'esprit, mais des vieilles programmations d'une relation traditionnelle. Hein?
On peut faire une très belle vie avec l'âme sœur, avec, OK, à 23 ans, on se marie. Ça, je donne vraiment juste un peu le template global, disons, dans la majorité des endroits. OK? Donc, dans la vingtaine, tu te maries, tu te fais des enfants, c'est la maison, c'est les autos, c'est les voyages, c'est du bon temps, ça va bien, tout ça. Ça, c'est la vieille programmation. Ça, c'est qu'est-ce on visualise comme une vraie relation. Hein? C'est ça qu'on a toujours pensé, c'est le traditionnel. Une flamme jumelle, ça vient tout détruire, ça. Ça vient tout détruire, ça. Bam! Ça, pas détruire ça, mais ça vient défaire un peu ça. OK? Alors, si on n'est pas dans un parcours flamme jumelle, on n'a aucune idée de quoi je parle présentement. Mais flamme jumelle, ça fait ça. OK? Et aussi, c'est l'ironie. Il faut aussi se détacher des étiquettes flamme jumelle, âme sœur. Parce que si on colle trop l'étiquette sur une personne, parce qu'il y a d'autres liens d'âme, les amis, OK, qui font semblablement les mêmes choses. Flammes jumelles, les liens, il y a des liens karmiques qui sont tellement intenses et tellement forts. Il y a des gens qui perdent leur vie dans des liens karmiques. OK, ça ressemble, ça peut ressembler là, vraiment. OK, donc par contre, les liens karmiques, eux, se terminent. Et lorsqu'ils se terminent, ils se terminent la majorité du temps. Il n'y a pas de... Ça ne revient pas. Ça, la majorité du temps, non plus, ça ne revient pas. Okay, ça peut revenir peut-être rarement une ou deux fois, mais ça ne revient pas. Il n'y a pas ce pardon, il n'y a pas cet amour inconditionnel dans les liens karmiques. OK. Alors, il faut se détacher aussi des étiquettes. Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper. On peut se tromper sur même qu'est-ce que je dis aujourd'hui. OK? C'est pas à 100% la science. C'est qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai lu d'après mon expérience vécue de ma jeunesse, de tout ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces liens-là? C'est juste de croire que tout se passe pour notre bien. Si vous êtes sur ce parcours, c'est que vous avez ce parcours à faire en vous, cette guérison, OK? C'est vraiment votre responsabilité de travailler là-dessus. Je sais que la plupart d'entre vous, vous travaillez là-dessus. Et on continue à apprendre sur ces liens-là, OK? Parce que ce parcours est important. Quand vous écoutez des lectures de tarot, écoutez les lectures de tarot d'une vue de qu'est-ce que ça vient vous apporter, OK, à vous, à votre âme, ce lien en premier, sans attente envers les autres. Et les attentes aussi, ça c'est quelque chose qui vient vraiment empoisonner notre quotidien. Lorsqu'on a des attentes envers les autres, lorsqu'on s'attend à ce que les autres font qu'est-ce que nous, on veut, parce que les autres lisent dans nos pensées. C'est du sarcasme. Ils ne lisent pas dans nos pensées, mais on peut pas. Hein? Pourquoi cette personne n'a pas voulu me rappeler? Pourquoi cette personne m'a laissé penser ça? Pourquoi cette personne n'a pas insisté? Pourquoi c'est des attentes. En plus, vous ne vocalisez pas les attentes. Donc, cette personne, elle ne va pas lire dans vos pensées. Si vous dites « Ah oui, ça va bien », ben ça va bien, c'est tout. La personne, elle va prendre ça pour acquis, ça va bien. C'est pas vocalisé, c'est pas communiqué. La personne ne peut pas deviner les attentes qu'on a envers les autres. Il devrait savoir. Il devrait savoir. Il devrait savoir que c'est comme ça qu'il faut qu'il dise les choses ou qu'il faut qu'il fasse les choses. Ben, il devrait le savoir. Non.
Vraiment pas. Donc, en tout cas, vous prenez qu'est-ce que je vous dis là, vous le prenez pas, mais je vous dis juste que faut se détacher. Détacher de tout, de les attentes, les attachements, les liens d'attachement, les choses qui ne vous servent plus, OK? OK. Et la flamme jumelle, qu'est-ce qui est super, c'est qu'elle vient tout incinérer ça. C'est comme un, c'est votre billet rapide dans votre ascension spirituelle. C'est votre fast ticket. OK? C'est votre billet rapide, c'est intense, c'est inconfortable, ça fait mal, c'est triste, ça fait purger tout le méchant, ça fait tout purger le méchant. C'est vraiment un bon nettoyage. C'est comme faire une cure. Une cure. Une cure de blessures émotionnelles profondes. OK? Donc, c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui sur cette capsule. J'espère que ça vous a parlé. J'ai d'autres capsules pour vous. Merci d'aimer et de partager. En tout cas, si vous avez aimé ça, si ça vous aide, j'aimerais le savoir. J'aimerais vraiment le savoir si ça vous aide. Alors, c'est ça. Merci les amis. Je vous souhaite une superbe journée. À la prochaine. Bye bye.